Alors pour commencer, j'ai toujours été quelqu'un de manuel. J'ai commencé à apprendre le métier du bâtiment à partir de l'âge de 10 ans, lors de l'autoconstruction de la maison de mes parents. Je les ai beaucoup aidés à tout ce qui est l'assemblage de parpaings, l'assemblage de placo-plâtre, l'assemblage de tout ce qui est isolation. Voilà, j'ai vraiment participé à l'ensemble de l'autoconstruction de mes parents. Alors oui, à l'époque, on va dire qu'à cet âge-là, on préfère aller faire du sport ou quoi que ce soit, être avec des copains ou des amis. Mais ce fait d'apprendre le métier du bâtiment, en fait, c'est venu de là. Tout ce qui était placo-isolation, j'ai toujours préféré. J'ai d'ailleurs commencé un bac pro en fait, en électrotechnique. Et du coup, j'ai vraiment vu que c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai pas eu la chance de pouvoir aller dans l'école où je voulais, parce qu'en fait, elle se situait loin de mon domicile. Dans mon cas, il n'y avait pas de transport en commun, mes parents travaillaient. Du coup, j'ai eu la chance en fait, d'avoir un ami et, en fait, qui avait la charge de rendre des maisons clés en main à des clients fortunés, on va dire. C'était une expérience très intéressante, car j'ai eu l'occasion de bosser dans de très très belles maisons. J'ai eu l'occasion de pouvoir un petit peu toucher à tout, jusqu'à temps que je me rende compte que pour moi, ce qui était ma vocation, c'était l'isolation. Je trouve que c'est une partie du bâtiment qui est très importante. Donc après avoir passé 5 ans à travailler pour cet entrepreneur, j'ai décidé donc de changer de région. Un collègue m'a fortement conseillé de venir dans la région Loire-Atlantique. Un soir, je suis tout simplement tombé sur une annonce que mon patron Julien a postée sur Le Bon Coin. Nous, on recrute assez souvent, assez régulièrement, puisqu'on est en pleine croissance. Thierry a répondu à une annonce et son profil m'intéresse parce que ça fait partie encore des jeunes motivés qui veulent rentrer et durer dans le bâtiment. On ne demande que ça, former des gens qui ont envie d'apprendre et ensuite de transmettre l'information qu'ils auraient pu apprendre chez nous. À mon arrivée chez Reno-Est en 2019, un chef d'équipe m'a appris toutes les ficelles du métier dans l'insufflation de laine de roche et m'a montré le savoir-faire de Reno-Est. Donc dans un premier temps, on va bâcher, on va s'équiper de nos masques, de nos combinaisons pour monter dans le comble. On va accrocher notre lumière, on va enlever tout l'ancien isolant. Ensuite, on va faire, tout dépend de ce que le client a pris, s'il a pris des chemins de passage, etc. On va ensuite constituer toute la partie menuiserie, donc ce qui est les quarts de trappe, et pour pas que la laine retombe. On va faire tout ce qui est chemin de passage, passerelle pour avoir accès au VMC, pour les entretenir. Ensuite, on va mettre tout ce qui est les piches de mesure. On a terminé de poser les piches de mesure qui nous permettent de savoir quelle hauteur poser pour avoir un soufflage régulier et pouvoir permettre au client de voir s'il y a un moindre tassement ou pas du produit au fil du temps. Une fois que toute la partie menuiserie est terminée, on va pouvoir commencer à souffler. Mets moins d'air, s'il te plaît, Alexandre. Un peu moins d'air. J'ai toujours voulu poser le meilleur produit qui existait en isolation. Alors, on dit souvent qu'il est facile de créer un isolant puisqu'il faut une matière qui ne conduit pas, qu'on met en morceaux, qui emprisonne de l'air. L'avantage d'une laine de roche, donc une laine minérale en roche, c'est qu'elle a tous les avantages connexes. Ça ne brûle pas, c'est coupe-feu, ça ne pourrit pas, c'est de la roche, c'est naturel, c'est fabriqué en France, c'est recyclable à 100%. Évidemment, ça isole du chaud et du froid. On retient la chaleur dans un sens quand on la produit et dans l'autre quand il fait chaud l'été. Donc aujourd'hui, je suis chef d'équipe chez Reno-Est. Ce qui me plaît dans cette fonction, c'est vraiment de diriger mon chantier et de diriger mon équipe. Mon objectif professionnel, ce serait d'ouvrir une franchise Reno-Est dans ma région natale, la région orléanaise, d'être le premier franchisé Reno-Est à mon âge, ce serait cool. Donc voilà, d'être son propre patron un jour.